Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors je voulais juste vous dire que je suis malade, c'est pour ça que la vidéo arrive en fin de semaine. Je pensais que ça allait aller un peu mieux pour moi vers la fin de semaine, mais on l'entend, j'ai encore un peu le nez bouché, j'ai un peu mal de tête. Donc si je parle du nez, si je dis peut-être des bêtises, c'est la maladie, hein, c'est pas forcément moi. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine, sûrement la vidéo arrivera aussi en fin de semaine parce que je pars du lundi au jeudi en vacances. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour la fin de semaine. Et je voulais aussi, on va dire, faire une petite annonce. J'avais envie de mettre en place des sortes, on va pas dire de conseils, mais en fin de vidéo, je voudrais juste vous faire partager quelque chose que j'ai aimé. Vous faire par exemple découvrir, donc ce sera peut-être de la musique, des séries, enfin voilà, tout sauf des livres. Ce sera vraiment un truc très court à la fin de la vidéo, voilà. Donc ça c'est fait, on va pouvoir commencer l'update lecture. Alors le premier livre dont je vais vous parler c'est Levana, donc le tome 3-5 des chroniques lunaires de Marissa Meyer, chez PKJ. Alors celui-ci j'ai longtemps hésité à l'acheter parce qu'il fait 200 pages et il coûte 16,90. Pour 200 pages ça fait un peu cher, mais j'avoue que j'étais hyper curieuse de connaître l'histoire, enfin le début on va dire de Levana. Et c'était surtout pour attendre Winter parce que j'ai trop envie de lire Winter, donc je me suis dit on va lire Levana. Donc on la suit dans sa, on va pas dire jeunesse, on commence quand elle a 14-15 ans et on voit que franchement elle a pas eu forcément une vie, on va dire, facile. Sa sœur a été horrible avec elle, terrible, et on comprend qu'elle soit un peu folle. Je serais devenue folle aussi sûrement si j'avais été à sa place. Mais en fait j'ai aimé ma lecture, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai aimé retrouver l'écriture de Marissa Meyer. Et j'ai aimé surtout comprendre Levana, mais en même temps je la comprends, mais je me dis qu'elle aurait pu faire les choses vraiment autrement. Elle croit que tout est dû au destin, sauf qu'elle voit pas que c'est elle justement qui pousse le destin. Elle voit pas que c'est elle qui manipule les gens, elle comprend pas pourquoi. Mais c'est parce que on voit qu'elle n'a pas été élevée dans l'amour, voilà, hein, ses parents l'ont pas aimée, sa sœur l'a pas aimée, voilà. Après on découvre également son vrai visage, donc là aussi on comprend pourquoi elle se cache, enfin voilà, on comprend vraiment beaucoup de choses. Et j'ai été aussi un peu du coup attristée par son histoire, mais en même temps je me dis, ouais, elle aurait pu faire les choses vraiment autrement. Donc si vous voulez plus, on va dire, de renseignements sur Levana, oui il faut le lire. Mais si elle vous intéresse pas plus que ça, voilà. Après on sait pourquoi elle veut, on va dire, envahir la terre, des choses comme ça. Donc c'est quand même hyper intéressant. Mais bon, est-ce que ça vaut 16,90 ? Je sais pas. Je les ai là. Donc voilà. Ensuite je vous avais dit dans mon dernier book haul que je m'étais mis un peu à la romance contemporaine, donc plutôt adulte, pas young adult, avec Nora Roberts. Donc c'est le premier tome de L'Hôtel des Souvenirs, un parfum de chèvrefeuille. Je me suis mis, on va dire, à la romance contemporaine parce que c'est pas que j'en avais marre de la jeunesse, du young adult, tout ça, mais je voulais un peu, on va dire, décrocher, je voulais pas me lasser de la jeunesse, donc je me suis dit il faut qu'entre deux, entre les mangas, il faut que tu lises, voilà, déjà un peu plus adulte. J'avais un peu peur de pas aimer et j'ai adoré. En fait j'ai pris celui-ci parce que donc on a le point de vue, les personnages principaux on va dire sont des garçons. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a plu. On a aussi le point de vue d'une fille. Mais ils sont en train en fait, ces trois frères, le père était maçon, donc ils ont créé une entreprise, tout ça, et eux-mêmes il y a un architecte, un maçon, enfin voilà. Et ils sont en train de retaper un hôtel pour en faire une maison d'hôte, en faire un bel hôtel bien chic pour leur petite ville où ils vivent. Donc là on suit Beckett. Et donc c'est ça que j'ai aimé en fait, on va voir la rénovation de l'hôtel. Et en même temps ce qui est pas mal c'est qu'on a un fantôme. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai craqué sur celui-ci. Je me suis dit tiens un fantôme ça fait quelque chose quand même un peu... Voilà, ça me rappelle voilà, des lectures que j'ai lues. Donc voilà, il y avait un point quand même de rapport avec ce que je disais quand même avant. J'ai juste beaucoup aimé parce que ça m'a fait penser à la série Gilmore Girls, que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune avec ma mère, ma soeur, mon père, même mon chien, voilà, tout le monde regardait. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, même si on est sur le point de vue plutôt d'un homme que d'une femme. Je sais pas d'abord si vous avez vu que la série Gilmore Girls est censée reprendre. Je sais pas si ça a été avec les mêmes acteurs ou quoi, dites-moi si vous savez, moi ça m'intéresse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de Nora Roberts aussi. Il fait 400 pages quand même.
mais j'ai pas décroché. Je l'ai lu en 3 jours. Et à peine je l'ai fini, j'ai commandé le tome 2 parce qu'il l'avait pas à ma librairie, donc je l'ai commandé, je l'ai reçu et je pense que ça va être bientôt une de mes prochaines lectures. Parce que franchement en romance contemporaine, à chaque fois Nora Roberts, les gens sont un peu... On a des super bonnes lectures, on a d'autres qui sont moins bien parce qu'elle écrit beaucoup. Et s'il y a une série sur laquelle vous voulez commencer Nora Roberts, et ben je vous conseille l'Hôtel des Souvenirs, il n'y a aucun problème, elle est géniale. J'ai adoré les personnages, l'environnement, c'est pas non plus tout beau tout rose parce qu'on a aussi un peu de harcèlement dedans. Donc voilà, c'est un roman doudou, voilà, mais on sait comment ça va se finir. Mais il y a quand même des petits doutes. Elle donne quand même du fil à retordre à ses personnages et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Enclave de Anne Aguirre aux éditions Black Moon. Ici j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc dans ce tome 2 on retrouve Trèfle qui est dans un tout nouvel environnement pour elle. Comment dire, j'ai eu un peu de mal à commencer. Il m'a fallu 150 pages pour être dedans, c'est pour dire, sachant qu'il en fait 340 je crois. Il m'a manqué d'action. J'ai aimé retrouver les personnages, mais en même temps on a beaucoup Trèfle. D'habitude quand on a lu le premier tome, on sait qu'on a la petite bande. Là c'est vraiment centré sur elle. Et les personnages viennent en compte-gouttes les autres, hein. C'est de temps en temps tout ça, ça m'a un peu chamboulé, un peu manqué. Donc j'ai quand même préféré le tome 1, mais il est pas mal, on voit comment fonctionnent les nouvelles villes on va dire après comment on va dire l'invasion des monstres, voilà, après les monstres. Bref, doit faire face à beaucoup de nouveaux problèmes également, puisque où elle se trouve, les femmes sont un peu, on va dire qu'on est retourné 50 ans en arrière quoi, elles n'ont pas le droit de... C'est le mari qui dit tout, elle c'est tu vas faire la cuisine, tu vas faire la couture. Voilà, tu fais pas beaucoup plus. C'est le mari qui travaille, c'est lui qui prend les décisions. Dans le village aussi, il y a un chef, c'est un homme. Voilà quoi, la femme n'est pas l'égale de l'homme et Trèfle ça elle comprend pas parce qu'elle a toujours été une chasseuse, donc l'égale de tout le monde quoi. Tout le monde était voilà, au même niveau. Et là, non. Sauf que elle veut retourner chasser, elle veut vivre un peu comme, pas sa vie d'avant, mais ouais, elle veut redevenir une chasseuse quoi, tout simplement. Pas juste une femme, juste une fille, non. Elle veut être une chasseuse et ça je la comprends tout à fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé retrouver ce côté de la personnalité de Trèfle. Parce qu'elle en veut, hein, elle se laisse pas faire, elle y va, voilà. Ça j'aime beaucoup. Après, ce que je peux reprocher voilà, à ce tome 2, c'est vraiment le manque d'action. Parce que dans le premier, on est d'accord, il y en avait beaucoup d'événements. Et là, on suit un peu leur quotidien, tout ça. Sur le milieu, ok, il y a un peu d'action, sur la fin aussi. Mais moi, ça m'a pas tenu en haleine, quoi. J'étais pas là, il faut que je lise la suite. Enfin, il faut que... Quand j'étais dedans, je le refermais, je me disais pas, bon bah dans 10 minutes, il faut absolument que je le rouvre. Non. Mais par contre, quand on lit la fin, je me dis, mais je veux forcément lire le tome 3. Ah, voilà. Je pense que le tome 3 va me faire justement revivre un peu le tome 1. Il va me faire rattraper cette envie de tourner les pages, de savoir ce qui va se passer pour nos camarades, voilà. Donc c'est un peu mitigé. J'ai aimé, mais pas autant que le premier malheureusement. Donc on finit cette update lecture avec un manga. Donc j'ai lu Le garçon d'à côté de Lobiko chez Pika Édition. Alors ce manga je l'ai totalement pris par hasard en librairie parce que le titre me faisait rire en fait, hein, voilà. J'ai lu les 4-5 premières pages et j'ai rigolé. Donc je me suis dit bon bah c'est bon Juliette, c'est dans la poche, tu le prends. Et donc bah j'ai pas mal aimé, ouais franchement. On suit Shizuko qui n'a jamais vraiment eu, elle n'a jamais eu d'amis. Les soirées, enfin les sorties, les choses comme ça, elle s'en fout totalement. Elle, ce qu'elle veut c'est être la meilleure à l'école pour avoir plus tard un bon travail, un gros salaire. Une fille tout à fait normale, j'ai envie de dire. Et sauf qu'il y a Haru qui débarque dans sa vie du jour au lendemain on va dire, qui est son voisin de table en classe. Et elle va devoir normalement le ramener à l'école. C'est son but dans le premier tome, c'est voilà, c'est ce qu'on lui demande. Elle a pas trop envie, voilà. Et donc on va suivre un peu leurs aventures, ils vont se rapprocher, c'est plutôt mignon, c'est rigolo. Franchement j'ai beaucoup aimé, ça fait du bien en fait de lire... Enfin c'est tout ce que j'ai lu quand j'étais malade, donc ça fait du bien de lire un peu... Voilà, ça m'a rappelé... Ça m'a rappelé un peu Midori Days, des choses comme ça. Que j'avais aussi adoré, c'était mon tout premier manga, mon premier shoujo. Et j'avais adoré Midori Days et ça m'a rappelé un peu ça quand on voit les dessins. Là les troncs, je sais pas si vous voyez le visage, des choses comme ça.
Voilà, j'aime bien quand les mangaka font des petites planches comme ça avec voilà, où ils ont des tronches d'imbéciles tout simplement, les personnages. Donc c'est le premier volume de 13 volumes, je vais continuer. Donc si vous aimez les shoujo un peu drôles mais en même temps qui vous font réfléchir sur la vie, est-ce qu'on a loupé des choses quand on était plus jeune on va dire, voilà, ça nous fait réfléchir un peu sur ce qu'on montre aux autres, est-ce qu'on partage assez, voilà. Donc c'est pas mal, c'est rigolo et en même temps ça fait réfléchir, moi c'est ce que j'aime aussi dans les mangas, dans les livres, c'est ce que je recherche, donc je peux vous conseiller Le garçon d'à côté, voilà. Donc l'update lecture est fini et donc je vais vous parler de mon petit conseil de la semaine. Donc il s'agit d'un drama coréen. Donc je pense que si vous êtes plutôt culture coréenne vous connaissez, c'est Cheese in a Trap qui a commencé début janvier et qui se finit le 24 février si je ne me trompe pas. Quoi avec le nouvel an peut-être qu'ils ont sauté une semaine, je sais plus trop. Donc c'est un drama vraiment, enfin moi j'ai adoré, enfin je suis qu'à l'épisode 3 mais pour vous dire je suis déjà accro. Pour moi il n'y en a que 6 de traduits en français. Donc dans ce drama on se retrouve avec Hong-seul qui est une fille qui est en 3ème année de fac. Elle s'est mise en pause pendant une année. Elle doit travailler beaucoup pour payer ses études, tout ça, mais elle s'est mise en pause parce qu'un garçon, en fait, on dirait un peu un stalker bizarrement, et elle avait des doutes sur lui et il la dérangeait beaucoup, elle avait l'impression de se faire suivre, tout ça. Du coup, elle s'était mise en pause, sauf que forcément, quand elle revient à la fac, il revient également. Voilà, parce que lui aussi était parti à l'armée et là, forcément, il revient en même temps qu'elle. On a le gars qui est plutôt mignon, mais on a l'impression qu'il se trame toujours quelque chose dans sa tête. On est un peu, en fait, on se met vraiment bien à la place du personnage principal. C'est une situation assez étrange, on a l'impression qu'il la suit, c'est vraiment, je sais pas, et c'est super drôle, c'est super bien fait, super bien filmé, les acteurs sont vraiment bons. Kang Joon qui est un membre des Surprise, qui est juste génial, en plus il est trop mignon, je suis tombée grave amoureuse de lui, donc qui joue Hino. Et voilà, c'est un super drama, je peux que vous conseiller, je vais pas en dire trop non plus dessus. Mais si vous voulez rire et en même temps on va dire un peu enquêter, parce que franchement Yoo Jong est juste hyper suspect. Donc voilà, on est comme le personnage principal, on est comme Hong-seul, on a des doutes, on veut savoir ce qui se trame derrière tout ça. Enfin bon voilà, donc je peux que vous conseiller Cheese in a Trap, je vous mets les liens en barre d'infos et voilà. Donc je vous dis à tous de très bonnes lectures, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous allez être en vacances. À la prochaine, salut!